Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour papoter tricot et couture. J'espère que vous allez bien. On s'est vu, ça fait déjà un petit moment, c'était avant les fêtes. Donc j'espère que pour vous, les fêtes se sont bien passées. Vous en avez bien profité avec votre famille, vos amis. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année, une bonne santé surtout, c'est le principal. Et puis pour le reste, eh ben, on fera comme on peut. Alors on va pas perdre de temps parce qu'il est déjà 14 h. À 15 h 30, il faut que j'aille chercher mon grand au lycée. Donc, on attaque tout de suite. Alors, on commence par ce que je porte. C'est un pull tiré de ce livre. 20 pulls tout doux à tricoter pour toute l'année de Charlove. Alors, c'est ce modèle-là. Je pense que vous voyez bien. Il s'appelle le pull gris. Donc le pull gris. Donc moi mon pull gris, je l'ai fait rouge parce que le rouge c'est ma couleur préférée. Alors ce pull, je l'ai tricoté il y a déjà, ça va faire 2 ans. 2 ans, donc bah oui, il bouloche un peu. De toute façon en plus c'est de la 100% acrylique. Hein. Donc un beau rouge, un beau rouge. Alors il n'est pas difficile. Le point fantaisie, ça s'appelle le point d'osier. Il n'est pas dur à faire, il est plus dur dans la façon, parce qu'il faut aller chercher les mailles par en dessous, il faut les tricoter, enfin bon, vous regarderez sur internet pour le point d'osier, mais il est dur à faire pour les mains, parce que moi j'avais hyper mal aux mains, j'avais toujours peur de casser ou mon fil ou mon aiguille, mais sinon, voilà... Donc, on a un point d'osier, on a des points mousse, torsade. Alors là, par contre, je ne me rappelle plus, je crois que c'est une maille glissée. Non, même pas, c'est une maille en droit. Il se tricote à plat. Donc, un vent à devant les 2 manches. La bande d'encolure se fait après. Là, c'est un faux boutonnage. Franchement, impeccable. C'est de me lever quand même, vous voyez. Ah bah. Donc largeur, longueur, parfait. Je ne me rappelle plus derrière. Assis derrière aussi, c'est un point d'osier. Les manches, comme sur le modèle, ça devait être 2 rangs envers, 2 rangs en droit. Moi, j'en avais marre. Franchement, j'ai mis longtemps à faire ce pull. Donc hop, j'ai fait du jersey. Voilà, donc je vous disais 100% acrylique. Ça doit être... dans une braderie, genre Foire Fouille, Grand Bazar ou je ne sais quoi. Donc voilà, je vous remontre l'original. Franchement, il est magnifique. Et dans ce bouquin, il y a plein de modèles super que j'avais notés. D'ailleurs, je vais vous faire voir, j'ai encore les post-it. Voilà, pour tricoter pour ma soeur. Un petit pull en côte anglaise, je pense. Qu'est-ce qu'ils mettent? Est-ce que c'est des côtes anglaises? Côte perlée. Oh, ça se ressemble, hein, ça se fait un peu... qu'est-ce que j'avais fait alors j'avais mis ça pour ma nièce, je l'ai pas fait. En fin de compte je fais pas parce que c'est des modèles qui se tricotent à plat, alors que bon, ils sont suffisamment faciles à faire pour les réaliser en circulaire. Je vous remonte le bouquin. Voilà, donc ça c'est ce que je porte aujourd'hui. En tricot, j'ai le pull pour mon fils. Il m'avait demandé un pull blanc. Donc voilà, grand machin. Hop. Tout simple, hein. Jersey, côte de 2 pour les manches, pour le bas, pour son col roulé. Voilà. Rien de spécial du tout. J'ai pris le modèle à partir de ce livre. Alors, c'est un fil d'art, les grands classiques du tricot. J'avais regardé la date, 1989. Donc, ça date un peu. Je me souviens, j'avais fait ce petit pull pour mon petit frère. Le petit frère, il a 30 ans maintenant, c'est pour vous dire. Donc, j'ai pris ce modèle-là. Alors, celui-là, ils appellent ça le pull tube ou ras de cou. Parce qu'en fin de compte, on peut le faire ras de cou, un petit col roulé ou un petit col cheminé.
mais vraiment près du cou. Alors moi j'ai fait alors ce qui est bien avec ce magazine, c'est qu'il vous propose le même modèle, mais avec 1, 2, 3, 4 types de laine différentes, donc de grosseurs différentes. Alors, on a un échantillon de 25-34, un échantillon de 23-31, un échantillon de 19-27 et un échantillon de 16-22. Donc, on passe de la fingering jusqu'à la sport, je pense. Donc, voilà. J'ai pris la plus petite taille. Donc, moi, j'ai pris l'échantillon 23-31. Donc, celui-là. Voilà. J'ai pris la taille 1 qui faisait donc tour de poitrine 86-90. Moi, Lucas, je l'ai mesuré, il faisait 78. Je l'ai tricoté entièrement en rond, il n'y a aucune couture. Donc, pour le corps, j'ai retiré 4 mailles, 2 mailles devant, 2 mailles derrière. Après, c'est la vue de chacun, mais moi, de toute façon, Lucas faisant 78 cm de tour de poitrine, je risquais rien à retirer 4 mailles. Donc, j'ai tricoté tout droit. Dans mes côtes de 2, de bas en haut, donc mes côtes de 2. J'ai tricoté tout droit jusqu'à la mesure qui lui allait. Enfin, j'ai tricoté comme ça au kilomètre jusqu'à un moment de me dire, faudrait peut-être que je mette sur lui pour voir si ça allait. C'était déjà un petit peu long, donc je me suis arrêtée. Je place des marqueurs parce que c'est ce qu'il disait de mettre un petit brin de fil parce que après, en fait, c'est tout droit et puis pour le coup de vos manches, ça vous donne un repère. Mais moi, comme je tricotais en rond. Et en fait, j'ai mis mes marqueurs. Et puis, pris dans ma foulée, j'ai continué à tricoter en rond. Et au bout de 5 cm, mais je me fais... mais il va passer ses bras comment si je continue en rond? Donc, j'ai retiré jusqu'à mon marqueur. J'ai recontinué tout droit. J'ai séparé au moment de mon encolure. Alors, par contre, pour les mesures, je ne vous les donne pas, ça ne sert à rien. J'ai utilisé un pull qui va très très bien à Lucas, un pull du commerce. Et puis alors, entre le pull, entre les mensurations de son pull et ses mensurations à lui, donc ça ne va pas donner grand chose si je vous dis, si je vous mesure le pull, ça ne va rien donner. Donc voilà, donc j'ai séparé le dos du devant, j'ai continué tout droit, j'ai fait exactement les mêmes diminutions pour l'encolure. Pour les épaules, par contre les épaules, ils font des diminutions d'épaules, moi j'en ai pas fait. J'en ai fait aucune. Une fois que j'ai été à la mesure que je voulais, j'ai même pas arrêté, j'ai mis en attente mes mailles. J'ai fait la même chose pour le dos, pareil. Et après, j'ai rabattu à 3 aiguilles. Impeccable. Moi, j'aime bien 3 aiguilles, c'est propre, que ce soit sur l'envers ou sur l'endroit, vous voyez. Ça, c'est mes épaules, c'est nickel. Qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai commencé par mes manches. Donc mes manches, je ne sais plus combien il disait de montée de mailles. J'ai dû... Attendez, j'ai pris des notes. Alors, les dos... forcément, j'ai pas parlé des manches. Le dos... Oh, c'est pas de bol. J'ai pas parlé de mes manches. Bon, c'est pas grave. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû prendre... il disait de monter je ne sais plus combien de mailles. Moi, comme mon épaule était plus petite, là, de là, ça va encore être clair mon truc. Voilà, là, c'était pour marquer la couture de la manche. Donc, de là à là, moi, j'ai moins. Hein. Je voulais pas une grande emmanchure comme ça. Donc, en fait, j'ai relevé toutes mes mailles autour de mon emmanchure et je suis partie comme ça. J'ai pas fait de rang raccourci, rien du tout, comme si on faisait un boxy. J'ai fait des diminutions, voilà, on les voit bien, hein. Des diminutions, et puis j'ai mesuré par rapport au... pareil, j'ai mesuré sur Lucas, donc lui il est comme moi, il aime bien que sa manche arrive après l'os du poignet, vous voyez. Il aime bien que ça aille descendre, donc j'ai fait comme il voulait. Pour l'encolure, alors là c'est l'encolure, j'ai eu plus de mal. Alors l'encolure, le col, j'avais mon... Bon, première coupure du téléphone, hein, chose qui n'arrivait jamais maintenant, il se coupe, on ne sait pas pourquoi, sachant que ça va être chiant.
Donc je disais oui, le seul problème de ce pull, c'est le col. Alors, faudrait que je le redéfasse une troisième fois, parce que je l'ai quand même fait 2 fois. Je remette moins de mailles, et encore, je pense que pour qu'il se tienne, en fait, il faudrait que je le tricote à part et que je... Bon, je sais pas si on va y arriver, c'est la 3e fois que ça coupe, je sens que ça va me gonfler sérieux. Donc voilà ce pull, je disais le col, ouais, l'encolure est trop grande. Donc, le col par contre il lui monte bien, il se replie bien, c'est impeccable. Alors la laine, j'ai utilisé de la laine fil d'art, fil caresse. Donc 50% acrylique, 49% polyamide. Donc de la blanche hein, forcément, mais comme j'ai pu les étiquettes. Donc c'est d'une douceur de dingue, c'est ce que Lucas voulait. Et comme il n'est pas frileux du tout, moi je ne me voyais pas lui tricoter de la laine. Mais le problème c'est que c'est un super drapé, mais ça ne convient pas à ce pull. Il aurait fallu une laine qui se tienne mieux. Donc j'ai utilisé 10 pelotes. Il doit m'en rester, de la 10e pelote, il doit me rester 30-35 grammes. Alors par contre, il est content de son pull. Je lui avais promis qu'il l'aurait pour le retour des vacances, pour retourner au lycée. La première semaine, il me l'a mis toute la semaine. Au bout d'un moment, j'ai fait Lucas, il faudrait peut-être que tu le mettes à laver parce que bah, le blanc, ça reste pas blanc, hein, même s'il est grand, qu'il est hyper soigneux, ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, au lycée, on écrit, voilà. Donc, bon, il n'a pas de taches, hein, mais... Et l'inconvénient, c'est qu'il marque tous les changements de laine, tous les changements de pelote, on les voit. Vous voyez? On la voit là. On la voit là. Et c'est tous les changements de pelote. Ce qui ne m'arrive jamais quand je fais mes pulls. Mais bon, voilà. Donc voilà le pull de mon grand. Il en est super content. Et donc je pense que je lui en referai un. J'ai vu... alors c'est quoi la marque? Ah mince, je ne me rappelle plus. C'est la mercière où je vais à Bernay qui va faire rentrer de la laine d'une autre marque. Mais je sais plus. Mince. C'est de la laine que je connais. C'est une marque française. Mais bah voilà, c'est parti. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Donc en tricot pour le gamin, c'est bon. Alors je vais vous reparler un petit peu de ce magazine. Si vous l'avez, franchement, faut le garder précieusement parce que c'est vraiment que des basiques. Hein. On a tout. Alors on a des modèles femmes, hommes, enfants. Regardez, bah, voilà la page. Et tous les modèles sont déclinables. Quand vous avez le pull, les encolures sont déclinables. Les gilets, c'est pareil. Col en V, col rond. Là, vous avez col polo. Et en supplément, vous avez bonnet, écharpe, mitaine, cagoule, chaussettes. Alors franchement, il coûtait 28 francs. Ne me demandez pas combien ça fait en euros, j'en sais rien. Donc voilà. Moi, je le garde. Je sais pas, j'ai dû le récupérer de chez ma grand-mère. Et je le garde précieusement. Voilà en tricot. Le deuxième petit tricot qui va nous envoyer direct sur la couture après. J'ai fait un petit pull layette pour un bébé. Pour la collègue de mon mari. Qui, moi, alors m'avait dit, elle rentre de congé maternité après les fêtes, patati patata. Je lui dis, bon, bah, j'ai le temps largement. Puis moi, dans ma tête, je voulais faire de la couture. Donc... je n'avais pas besoin de m'y prendre à l'avance. Et puis la semaine dernière, je l'ai commencé mercredi dernier. Il me fait, bah, ma collègue, elle rentre bientôt. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Bah, je vais faire de la couture. Ah bah oui, mais moi j'aurais préféré un tricot. Oh bah voyons, t'es gentil de me le dire 8 jours avant. Et puis forcément, moi j'ai choisi un tricot qui se tricote vite. Hein. Ça c'est de la layette. Alors, tricote vite, je l'ai commencé mercredi, je l'ai fini hier soir. Donc moins de 8 jours, d'accord. Mais le point est super facile à faire. Par contre, il est long. Ah, le cochon. Mais, je le répète, je vous le mets en pleine vue, il est superbe. Donc, ce petit pull, il vient encore d'un magazine Fil d'Art, le numéro 108, 2014. 2014. Je sais pas pourquoi j'avais acheté ça, parce que Bibounette n'était pas en route. Enfin bref, peu importe. Et donc, c'est... Forcément, j'avais mis une marque, je l'ai perdue. C'est ce joli pull. Alors, comment je peux vous le montrer? Voilà. Ah, presque impeccable. Voilà.
Je le trouve magnifique. Je l'avais déjà tricoté, je ne sais plus pour qui. Et je me demande si je ne l'avais pas tricoté dans cette laine-là, parce que j'en avais tout un paquet. Donc, il s'appelle brassière ou le pull. Parce que en 3 mois, vous pouvez le faire en brassière, donc le dos tout en 2 morceaux. Et ça va jusqu'au 1 an. Vous pouvez juste faire une petite fente au dos. Donc, au départ, je n'avais pas pris cette laine-là, j'en avais pris une autre, je ne sais plus ce que c'était, de la Fonty. Non, pas de la Fonty, de la DMC. Je voulais le tricoter en rond, donc j'étais bien partie. En rond, le point se faisait très bien, hein. Il n'y avait pas de souci. Et puis, en fait, c'était trop mou. Ça faisait, je pense que la composition devait se rapprocher de ça. Non, c'était du mérino. Mais ça faisait trop mou, mon point, il s'écartait de trop, ça faisait pas joli. Donc j'ai défait, j'ai cherché ce que j'avais dans mes restes, et j'avais de ça. Donc c'est de la laine Fil d'Art Pronostic Plus, acrylique et laine peignée. Donc par contre, laine peignée, pour moi perso, pour un bébé, je trouve que ça picote. Hein. J'espère que ça ira. C'est bon, c'est du 1 an. Alors je me dis avec un petit body à manches longues. Donc voilà. Donc c'est un morceau du coup que j'ai tricoté à plat parce qu'en plus je me suis trompée souvent. Alors pas parce que j'arrivais pas à faire le point, mais c'est le point anémone que ça s'appelle. Il est hyper facile à faire, mais dès que vous perdez une maille, vous le voyez pas forcément parce que de temps en temps je comptais mes mailles pour être sûre que j'étais bien. Et en fait on le sait quand on perd une maille parce que on tombe pas comme on devrait à la fin du rang, donc on s'y retrouve tout de suite. Et à rattraper, par contre, c'est chiant. Donc, je me suis dit, écoute, s'il faut que je rattrape des mailles, ça va être moins chiant de retirer sur, je crois que c'est 72 mailles, que sur tout un pull. Donc, je l'ai fait à plat. Et donc, j'ai tout recousu. Et pour le coup, moi qui suis nulle pour faire les coutures d'un pull, là, j'ai pris mon temps. Et franchement, elles sont nickel. Alors, je pense que le point fantaisie aide aussi à cacher les coutures. Mais regardez, à l'intérieur, j'ai bien mes 2 mailles lisières. Donc ça, c'est l'envers, vous voyez. Même mes manches, je les ai bien... C'était bien réussi, je suis contente. Donc, il n'y a rien de pas... Il n'y a que l'encolure. Donc, l'encolure, il faut la finir avec au crochet avec des mailles serrées. Mais ils disent pas s'il faut relever toutes les mailles ou quoi. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je relève toutes les mailles. Oh, c'était laid. Et on se rend compte qu'en fin de compte, faut tricoter tant de centimètres et faire l'encolure. Et je me rends compte que j'aurais dû faire un rang de plus à mon motif. Parce que je tombe sur le rang où en fait, le point anémone, il se fait, vous tricotez une maille en tournant 2 fois votre fil. Et puis, donc vous faites ça sur toutes vos mailles et quand vous retournez, vous commencez sur l'envers d'ailleurs, vous faites ces rangs-là sur l'envers. Donc vous tricotez une maille en enroulant 2 fois votre fil et sur le rang endroit, vous détendez vos mailles. Donc vous vous retrouvez avec 4 mailles mais très longues. Et vous les prenez toutes les 4, vous tricotez une fois à l'endroit, mais sans tourner votre tricot, hein, juste votre fil. Une fois à l'endroit, une fois à l'envers, une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Et c'est ça qui vous resserre votre petit point. Et j'aurais dû faire le rang, moi j'ai fini sur le rang où j'étire les mailles. Et du coup, on voit, j'aurais dû finir sur un rang où je les resserre, ça aurait été plus joli. Bref, tout ça pour vous dire que l'encolure était pas jolie, c'était trop grand. Donc hier soir, j'ai redéfait mon rang de crochet. Et puis pour le coup, j'ai fait un peu au pif en essayant de tomber de façon à ce que ça fasse pas de trou dans l'encolure. Donc là, je suis contente. J'ai resserré. Je pense que c'est du 1 an. Je pense que c'est bon. Par contre, j'ai eu la flemme. J'ai cousu qu'une petite pression. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. Il disait qu'il fallait en mettre 5, ça fait beaucoup ça. Mais il faudrait que je sois courageuse et que j'en remette au moins une deuxième. Alors, les petits triquis. Ça tient, mais je sens que ça va rouler là. Je l'ai bloqué hier soir. Et puis comme je l'ai mis par terre, on a du chauffage au sol. Hop, il est sec là, ce midi, il est sec. Enfin, ce midi, tantôt il est sec. Par contre, je n'ai pas fait attention du tout au nombre de pelotes. Je pense que j'en ai utilisé 2. Je le peserai pour savoir, parce que j'ai utilisé une pelote neuve, enfin neuve, elle était rembobinée, mais c'était une pelote entière, donc comme c'est des pelotes de 50 grammes, je vais le peser, je mettrai sur Ravelry. D'ailleurs, en parlant de Ravelry, ma page est à jour, enfin à jour, j'ai plus que ça à mettre. D'ailleurs, en parlant du pull de Lucas, je crois que j'ai mis toutes mes indications, donc voilà.
Donc ça fait partie d'un petit trousseau que je fais donc pour la collecte de mon mari. Ce qui nous amène à la couture. Enfin non, je finis avec le tricot. Donc le tricot en projet fini, c'est fini. En projet en cours, j'ai toujours le châle de ma cousine. Je n'ai pas du tout touché parce que pendant les fêtes, Lucas m'a demandé son pull. Mon mari m'a demandé ce petit pull. Enfin, il m'a demandé un tricot, j'ai choisi le pull. Moi, entre-temps, j'avais commencé, alors j'arrive pas à retenir le nom, le Terrasco de Longue avec Anna qu'elle a offert pour Noël. Aussitôt qu'elle l'a offert, je l'avais téléchargé. Le lendemain, j'avais fait mon échantillon. Et j'avais monté les côtes. J'avais monté mes mailles et j'avais fait les côtes du col. J'étais arrêtée là parce que j'avais le pull de Lucas à finir et que moi, je n'arrive pas à m'éparpiller. Une fois que le pull de Lucas était fini, j'ai repris le Terrasco. Après, j'ai mis en pause pour faire celui-là. Celui-là était fini hier soir. Hier soir? Oui, hier soir. Enfin, au début de soirée, donc j'ai repris le Terrasco. Et le Terrasco, j'en suis au bas. J'ai fait mes rangs raccourcis parce que le dos est plus court que le devant. Il ne me reste que les côtes à faire. Mais je me suis arrêtée parce que... donc c'est un pull court, ça je le sais. Vous le savez depuis que vous me suivez que moi je suis grande, je fais 1m75. Longue avec Anna est loin de faire 1m75. Donc il fallait, à partir, sous les emmanchures, tricoter 20 cm. Moi j'ai déjà tricoté 25. J'ai fait mes rangs raccourcis et puis en fin de soirée, je me suis arrêtée là, je me suis dit, je vais l'essayer parce qu'en fait, alors il est là, je ne vais pas vous en parler plus que ça, mais bon, il me reste encore tout ça. Et j'ai quoi? Je crois que j'ai 2-3 rangs de mousse à faire. Donc je vais l'essayer parce que je voudrais au moins qu'il arrive, pas aussi long que celui-là puisque c'est un pull court et sur Anna il doit arriver là. Moi je voudrais au moins les côtes finies, qu'il arrive sous la ceinture de mon jean. Comme ça derrière il va descendre un petit peu plus, il descendra peut-être au moins jusqu'à la couture là, voire jusqu'aux poches. Parce que bon, je sais que ça se porte avec un t-shirt long ou une chemise longue, mais je sens que ça va me gêner. Donc j'ai ça. Au revoir pelote. En attente, entre-temps, chérie m'a réclamé un bonnet. Donc j'ai reçu la laine il y a déjà... on est dans les 15, ça va faire déjà 15 jours que les enfants ont repris l'école. Enfin, on est dans la 2e semaine. Oui, ça fait 15 jours que j'ai reçu la laine. Mais voilà, je voulais finir ça. Je veux finir mon Terrasco parce que Anna, elle a offert le patron le mardi 25 décembre. Et si vraiment je l'avais tricoté à fond, le week-end suivant, je suis sûre qu'il aurait été fini parce que c'est de la sport, non c'est de la DK. Je tricote en 4,5. Il n'y a rien de compliqué, c'est que des raglans et après c'est que du jersey. Ça filme à une vitesse incroyable, j'aurais pu le finir. Mais là avec les encours qui se sont greffés, j'ai mis pause. Donc je finis celui-là cette semaine. Après j'attaque le bonnet de mon chéri. Donc c'est un modèle de chez Drops Design. J'ai commandé la laine qu'il préconisait. Donc après j'attaque et puis après je me remets au châle de ma cousine parce que je vais commencer avant les fêtes. On doit aller les voir dans 15 jours. Bon, je l'ai prévenu qu'il ne serait pas fini, mais enfin bon, voilà, j'aime pas quand ça traîne. Donc côté tricot, c'est fini. Je vous ai parlé des projets finis, des encours. Projets futurs, il n'y en a pas. Moi, tant que mes encours ne sont pas finis, je ne me projette pas, ça ne sert à rien. Donc voilà, on va passer à la couture. Alors, pour la couture... J'ai cousu pour offrir avec ce petit pull. Je vais vous bassiner, mais je me lasse pas. Je vais le mettre en pleine figure. Là, le point est magnifique. La couleur aussi est chouette. Bref, j'ai cousu pour offrir avec ce petit pull des lingettes. Donc, rien d'extraordinaire. Hein. Vous faites la taille que vous voulez. Moi, quand je les offre, je fais des rectangles. Mais je me souviens, celle que j'ai faite pour Lucas et celle que j'ai faite pour Léa, qui commence franchement à souffrir parce qu'il faut quand même savoir que Lucas a 15 ans, donc ces lingettes que j'ai utilisées pour lui que bébé, mais sinon il les utilise pas, c'est moi enfin c'est Léa et moi qui les utilisons. Donc Lucas a 15 ans, oh bah ouais, elles ont bien 13 ans, parce que je les ai pas faites dès la naissance, je cousais pas encore beaucoup. Enfin, j'avais une machine, mais je cousais pas plus que ça. Donc ouais, elles ont facilement 12-13 ans. Donc il y en a qui sont perdus, qui ont péri dans la machine à laver. Donc d'ailleurs, conseil, hein, si vous lavez vos lingettes, mettez-les dans une thé d'oreiller ou un filet à lingerie parce que quand ça passe dans le tuyau d'évacuation, déjà ça vous bouche votre machine. Elles ressortent, elles sont immondes, moi je les jette.
Donc, franchement, c'est important. Donc là, c'est que des restes, des cotons qui datent parce que j'avais fait une chemise à Lucas quand il avait 11 ou 12 ans. Ah non, même pas. Une dizaine d'années. Et là, c'est de l'éponge de bambou que ma twin sister m'a donné. Enfin, qu'elle m'a donné. J'ai demandé si elle pouvait pas m'enfiler un petit bout. Alors, c'est doux, mais alors, par contre, côté tenue, j'aime pas du tout. C'est d'un mou. D'ailleurs, en tant que lingette, moi, je les trouve pas pratiques. Elles sont trop molles. Je trouve qu'on est obligé de les plier pour qu'elles aient un petit peu de tenue. Moi, celles que j'avais faites, elles étaient en éponge de bambou aussi, mais c'était plus épais. Donc, dans ce que j'avais de quoi en faire 9. Donc, j'en ai fait 9. Les mesures, je me suis fait un gabarit en carton. Et moi, ce que je fais, je mets mon tissu, mon coton et mon éponge endroit contre endroit. Je dessine tous mes gabarits, tout ce que je peux mettre sur mon tissu. J'épingle. Enfin, je trace mes gabarits, j'épingle. Et une fois que tout est épinglé, je coupe tout autour. Voilà, voilà. Je coupe tout autour. Non, enfin, je coupe sur mes dessins, quoi, mes carrés. Et je trouve que ça va plus vite. Et donc je reviens sur celles que j'avais faites pour Lucas et Léa, elles sont rondes. Et pour les faire, j'avais utilisé une tasse à café. Je trouvais ça mieux. Et je pense qu'il faut que j'en refasse, mais là, ça va attendre. Donc voilà, 9 petites lingettes. J'ai fait aussi un petit hochet lapin. Alors, vous trouvez le tuto sur Internet. Hein. Vous tapez tuto hochet lapin. Franchement, c'est bête comme chou. Ça se fait en 2 cuillères à peau. Et voilà. Donc, c'est un petit anneau. C'est des anneaux que j'ai achetés sur Etsy. En bois non traité, donc le bébé peut les mettre dans la bouche autant de fois qu'il veut. Et vous voyez le fait que en fait, l'éponge ne se tienne pas, ben voilà. Voilà ce que j'ai fait. J'en avais fait pour le bébé de ma cousine, et c'était avec l'éponge que moi j'avais, mais c'était de l'éponge de bambou. Et je trouvais que ça se tenait mieux. C'était plus sympa. Voilà. Ensuite, pour finir ce petit trousseau, alors là, j'adore. Si j'avais connu ça quand Pépette était petite, j'aurais fait un petit sarouel. Alors là, on ne voit pas bien, j'ai pas assez de place. Alors, j'ai pris ça. Je ne sais pas ce que j'ai foutu du patron. Mais c'est pareil, vous tapez tuto sarouel et puis voilà. C'est un tuto gratuit par contre. Hein, donc, à télécharger. Alors, moi, j'aime pas les patrons PDF, mais là, vous avez un morceau qui tient sur une feuille A4, donc c'est parfait. Donc, c'est un sarouel évolutif. Alors, ça, c'est du sweat polaire. Donc, c'est tout doux à l'intérieur. Le bord-côte, c'est du noir. Le bord-côte, je l'ai acheté sur le site de Mondial Tissu. Le sweat, là, je m'en souviens pas. Je l'avais acheté pour faire un sweat à ma twin sister, celui-là. Ouais. Et donc, je suis incapable de vous dire, je ne me rappelle pas du tout. Les petits bracelets de pied, enfin de cheville, pareil. Donc là, j'ai fait du 1 an, mais en fait, quand l'enfant grandit vers 1 an, il s'affine un petit peu et il grandit. Donc en largeur, ça ira. Et il pourra le mettre comme la taille, elle se plie et les chevilles aussi. Et ben, voilà quoi, quand il grandit, vous dépliez la taille, vous dépliez les chevilles. Et ça permet d'en profiter encore un petit peu. Je suis super fière de l'intérieur. Là, franchement, je fais ce trousseau-là, je vous ai dit, pour une collègue de mon mari. J'ai aucune idée si elle coud, si elle tricote, si elle aime le fait main. Mais franchement, l'intérieur est aussi propre que l'extérieur. Donc, j'espère qu'elle va apprécier. Parce que sinon, c'est contrariant. Donc voilà, j'ai adoré faire ce sarouel, il est d'une simplicité. En plus, c'est un seul morceau que vous... En fait, vous mettez là le milieu sur votre pliure, vous le coupez en 2. Et puis voilà quoi. Ça vous fait une couture pour l'entrejambe, une couture sur les côtés, vos bracelets de manche, votre taille. Et c'est en moins une heure parce que bon, faut télécharger le patron, faut le couper, faut le décalquer. D'ailleurs, faut le décalquer. Il n'y avait pas les marges de couture. Je vous mettrai hein, le site où je l'ai trouvé, hein, parce que j'ai gardé forcément mon gabarit quelque part. Donc, je vous le marquerai. Donc, voilà le trousseau pour c'est un petit garçon, c'est un petit Léon, si je ne dis pas de bêtises.
Donc voilà. Mon mari, je vais faire un petit paquet, pas trop moche, mais mon paquet, moi j'ai gardé toutes les boîtes que Léa avait eues à sa naissance, à ses anniversaires, mais c'est des boîtes roses. Alors je sais qu'il ne faut pas faire de différence avec les couleurs, mais là ça fait vraiment très très fille quand même. Voilà cette petite couture. Pour continuer, alors pour les fêtes, pour Léa, je lui ai fait un petit ensemble. Alors, je suis partie du Sweet Jasmin. Sweet Confort qui va du 3 ans au 12 ans, niveau facile. Alors là, ça, je confirme. De plus que moi, j'ai fait niveau facile, parce que encore plus facile, parce que j'ai pas fait les volants. Je trouvais que mon tissu se suffisait à lui-même. Le jersey, alors par contre, là, c'est un sweat, mais moi, j'ai pas fait avec des sweats, j'ai fait avec du jersey. Vient de Mondial, ouais, Mondial Tissu. Donc, je voulais une petite tenue de Noël, donc voilà. Alors, contrairement au... Alors, c'est quoi? C'est le t-shirt Maeva de Super Bison, qui, je vous dis toujours, est très cintré, donc il colle. Celui-là, on a de la marge. En largeur, ça permet de mettre un petit maillot de corps à manchon quand il fait froid. Parce que Léa n'est pas frileuse, mais enfin bon, juste un petit débardeur là-dessous, ça fait juste, hein, c'est du jersey quand même, c'est pas du sweat. Bah là, c'est pareil, hein, rien à dire. Des petits poignets pour les manches, une petite bande d'encolure, une bande pour le bas. Je l'ai fait en 6 ans, longueur, largeur impeccable, rien à dire. Bah non, rien à dire. Je peux pas vous dire plus de choses parce que franchement, quand ça se coud tout seul, par contre, je vous le conseille, il est très bien. Je l'avais déjà fait pour Léa. Je lui avais fait un sweat un peu rose, vieux rose, pailleté. Vous savez, les sweats qu'on voit beaucoup, il existe en moutarde, il existe en vert. Enfin, le moutarde, le fameux jogging que Léa ne veut pas me mettre. Donc voilà, en 6 ans. Alors bon, là où je... Après, moi je m'en fiche un peu, mais... Bah, j'ai pris quand même un thème Noël, donc bah, pour remettre, je trouve que c'est pas très très facile. Mais bon, si je lui mets pas maintenant, l'hiver prochain, enfin à Noël l'année prochaine, il sera trop petit. Donc faut que je me décide à lui mettre quand même, parce que... Voilà, et pour aller avec ce petit sweat, je lui ai fait la jupe culotte, comment qu'elle s'appelle, la jupe culotte Manon de Madame Maman. Alors ces patrons-là, ils sont super parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de décalquer. Vous avez, sur celui-là, vous avez de la taille 5 à 7 ans. Donc en fait, vous avez 3 planches. La planche 5 ans, la planche 6 ans, la planche 7 ans. Ce qui fait que vous découpez directement la taille que vous voulez. L'inconvénient, c'est que si vous avez des ajustements, par exemple, vous avez votre fille qui est plus large, enfin en général, les enfants à cet âge-là, ils sont... Ou ils sont comme ça, ou ils sont comme ça. Donc, normalement, vous ne devez pas avoir de problème. Mais si jamais vous aviez déjà des ajustements à faire, voilà, c'est une jupe, mais pour une robe, entre son tour de poitrine, son tour de taille, son tour de hanche, ben, il faut vous débrouiller directement sur votre patron. Parce que comme là, les 3 tailles sont sur des planches différentes, vous ne pouvez pas prendre votre ligne de poitrine et puis descendre jusqu'à... Enfin, comme vous voulez, quoi. Mais bon, moi, comme je déteste décalquer, d'ailleurs, je pense qu'à un moment, je vais finir par prendre mes planches de patron et les emmener faire des photocopies parce que, bon, ça coûtera un peu de sous, mais je galère de trop, j'ai jamais le bon stylo, enfin, ça va jamais comme je veux. Donc, voilà. Bref, avant de me lancer dans la version définitive, il me restait un morceau de velours. Mais en fait, je l'ai raté parce que je me suis ratée sur cet empiècement. Là, on ne voit pas, mais à l'intérieur, en fait, c'est un empiècement. Et c'est le seul point délicat de ce pantalon. Sinon, tout le reste, franchement, ça tombe nickel. J'ai eu aucun souci. Donc, je me suis plantée. Je ne sais plus ce que j'ai fait, mais je me suis plantée. Et heureusement que je ne l'avais pas fait sur le velours que j'avais prévu. Parce que, voilà, la version finale, un petit velours milleret vert sapin qui va super bien avec le sweat. Les doublures, je les ai fait avec des cotons qui me restent de je sais plus quand. Alors forcément ça va pas avec ça, mais ça à l'intérieur, donc on se fiche. Là où je me suis plantée, c'est quand j'ai regardé les mesures qu'il fallait, j'ai pas fait attention
aux empiècements. Enfin, je me suis... Ah oui, avec la doublure et tout. Enfin, je me suis plantée. J'ai pris qu'1 mètre. C'est ça, j'ai pris 1 mètre? Non. J'ai pris 50 cm, mais il en fallait plus. Ouais, il y avait 50 cm, plus 15, plus... Enfin, je sais pas. Et du coup, j'ai pas pu faire la version longue. La version longue, elle arrivait mi-mollet. Et en fait, bah, résultat des courses, la jupe culotte, elle lui va au genou. Et je trouve que c'est ce que je voulais, en fait. Je trouve que ça fait plus sympa. Ça fait vraie jupe culotte. Alors, j'ai mis des pressions. Alors, je fais attention parce que moi, les pressions... Alors là, on entend bien le clac-clac, hein. Hop. Et en fait, j'ai trouvé le truc, c'est que souvent, vous avez la petite pointe, là, à l'intérieur, que ce soit sur ce côté-là ou... côté mâle ou côté femelle. Et en fait, la pointe, moi, j'arrive jamais à l'écraser correctement. Elle s'écrase sur un côté, il y a toujours un bout qui dépasse. Donc forcément, comme il y a un bout qui dépasse, ça peut pas rentrer dedans. Donc ce que j'ai fait sur toutes les petites pointes de mes pressions, j'ai pris un petit ciseau pointu, mes petits ciseaux à broderie, et j'ai réussi à les couper sans que ça abîme ma pression. Et du coup, on entend bien le clic. Donc voilà. Et donc c'est à l'intérieur. Normalement, il fallait surfiler toutes les pièces. Et moi, c'était tellement petit que j'ai pas surfilé, j'ai laissé tel quel parce que je savais que je n'allais pas y arriver. C'est vraiment très minutieux. Surfiler à la surjeteuse des toutes petites pièces comme ça, vous voyez. Ça fait un espèce de triangle. Donc là, c'est accru, à l'entrejambe aussi, mais bon, comme c'est du velours, ça s'effiloche pas, hein. Donc ça, c'est la pièce vraiment délicate parce qu'en fait, il faut que vous cousiez, je dis pas de bêtises, faut que de là à là. Et après, vous cousez tout votre pantalon et vous cousez de là à là. Je crois que c'est un truc comme ça. Enfin, en tout cas, il faut coudre en 2 fois. Vous ne pouvez pas coudre en une seule fois. Ensuite, vous avez une taille élastiquée. Donc ça, pour les enfants, c'est super pratique. Et je vous le donne en 1000. Donc, elle l'a mis à Noël, sans problème. Elle l'a remis au Nouvel An, sans problème. Là, elle ne veut pas le mettre. Donc, voilà. Et pourtant, il faut qu'elle me le mette là maintenant parce qu'au printemps, il sera trop petit. Cela, j'ai fait du taille 6 ans. Je me suis basée sur le tableau des mesures et franchement, c'est impeccable. Pile poil bien. Donc, si, je pense qu'elle remettra au printemps, mais je veux dire, il faut qu'elle me le mette là. Après, c'est mort. En plus, au printemps, c'est vraiment du velours milleré vraiment fin. Donc, même s'il fait un peu chaud, même printemps-été, hein, s'il fait un peu chaud, les pattes à l'air, ça ira très bien. Double rentrée pour mes ourlets. Il y a juste là, moi, j'y arrive pas. Je sais pas si vous y arrivez. Vous voyez, pourtant, j'ai bien repassé et tout. Et en fait, ça déborde toujours un petit peu. Alors, c'est pas méchant, hein. Mais quand même, ça déborde toujours un petit peu. Vous savez quoi, 1 millimètre. Mais bon. Alors sinon, non, franchement, je suis hyper contente de cette cousette. Je reviens sur le jasmin. En fait, j'en ai fait 2 à Léa. Parce que j'ai récupéré, je m'étais fait il y a 2 ans, le M comme macaroni de M comme Marie. Donc c'est un petit t-shirt comme ça, femme. Enfin, il le fait enfant d'ailleurs, je l'ai fait 2 fois, 3 fois à Léa. Donc là, je me l'étais fait femme, mais j'avais oublié de rajouter les marges de couture. Donc il va sans dire que j'étais comme ça. Alors si je rentrais le ventre, c'était impeccable, hein. Si je rentrais le ventre, si j'arrêtais de respirer, c'était parfait. Mais bon, voilà, on ne peut pas rester sans respirer. Au bout d'un moment, ça gêne. Donc, je l'avais refilé à ma nièce, qui est épaisse comme une galette. Et puis, c'était un petit tissu vraiment sympa, blanc et cru, avec des tout petits oiseaux noirs. Vraiment, il y avait plein d'oiseaux. Il y a plein d'oiseaux sur le tissu, mais ça faisait pas non plus... si vous voulez, il est chargé, mais ça sautait pas à l'œil, ça faisait pas tape à l'œil comme tissu. Je m'étais dit, elle va le mettre. C'était un petit t-shirt manche longue en jersey avec des petits volants pas très larges sur le devant, dans le dos. Elle l'a jamais mis, donc ma soeur me l'a refilé pendant les vacances de Noël en disant elle veut pas le mettre. Donc j'ai failli le jeter moi. Oh, puis je me fais, c'est quand même dommage. Je vais le retailler pour Léa. Donc en fin de compte, j'ai pris mon M comme macaroni qui se présentait comme ça. J'ai pris les pièces du patron.
Et je l'ai, donc mon t-shirt, je l'avais plié en deux et j'ai, enfin dans ce sens-là plutôt, l'encolure, enfin bref. Et j'ai replacé mes pièces du jasmin de Léa sur mon macaroni à moi et j'ai retaillé. Et ben elle a gagné un t-shirt. Alors je peux pas vous le montrer parce que ça, elle veut bien le mettre, elle part à l'école avec. J'ai failli la faire changer ce matin parce qu'elle l'avait déjà mis hier, mais c'était pas ça. Je dis ma cocotte, tu repars avec. Et puis je dis allez hop. J'ai failli lui piquer et puis je dis bon, on mettra des photos, hein, c'est pas. Donc elle a gagné un t-shirt. Alors le seul truc que j'ai fait, c'est l'encolure, c'est du bord côte noire. Les poignets aussi, mais par le bas, parce que le bas, j'ai gardé l'ourlet. Et là, ce qui m'a interpellée, c'est que je n'ai absolument pas touché aux emmanchures de mon macaroni pour mettre les manches du jasmin. Alors ça m'a scotché. Alors, je sais que j'avais pas fait les marges de couture, mais enfin quand même. Et donc sur son autre t-shirt, les manches du jasmin allaient parfaitement sur le macaroni. Ça m'a paru bizarre, mais bon. Voilà, donc ça c'est la couture. En couture faite, c'est tout, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que ça fait quand même une jupe culotte, 2 t-shirts en jersey, un sarouel, des lingettes, un petit hochet. Franchement, je reviens sur la jupe culotte, je vous la conseille à 100%. Hein. Vous voyez, il y a des petites nervures aussi. Alors ça c'est pas dur à faire, mais c'est chiant. Vraiment, le truc à faire attention, c'est ce petit empiècement-là. Sinon, le reste, ça roule tout seul. Il y en aura d'autres. Hein. Elle aura intérêt de les mettre parce que sinon, je vais lui botter les fesses. De toute façon, c'est bien simple. Tout ce que j'ai acheté dans le commerce, enfin, tout ce que il n'y a pas grand-chose, je vais le virer. Et puis, j'achèterai plus rien, elle mettra que ce que je lui fais. Sinon, en encours couture, je suis en train de me faire le Teddy Maxou de Super Bison. Alors, je l'ai décalqué, je ne sais plus quand, vendredi après-midi, je crois. Samedi, j'ai coupé mon tissu, mis mes marques, alors juste les marques de pince et puis pour mettre mes poches, que j'ai eu vachement de mal parce que, alors, à la journée des crayons hein, pour écrire sur le tissu, mais il n'y en a pas un qui fonctionne. Les stylos friction, c'est super sur le coton. Alors, par contre, il ne faut pas avoir à repasser son tissu parce que systématiquement, toutes vos marques, elles se débinent. Donc, quand il faut les remettre, c'est chiant. Mais moi, j'utilise ça. Donc, c'est du jersey matelassé double face que j'avais acheté au mois d'avril l'année dernière au marché au tissu à Caen. J'avais acheté donc le gris foncé avec les petits dessins roses. Donc, d'un côté, ça fait des petites étoiles. De l'autre côté, c'est rayé. Enfin, si je vous montre pas. Là, c'est rayé. Et j'ai acheté le même en vert. Donc, rayure violette, rayure verte et... étoile verte pour Lucas. Et je lui ferai c'est pareil, c'est le Super Bison et c'est un sweat avec un col châle. J'avais prévu de lui faire, j'avais acheté exprès pour lui. Il aimait bien, de toute façon, au pire, ça aurait été pour moi ou pour sa sœur, hein, parce que moi, je trouvais que pour le coup, ça faisait mixte. Donc j'ai pris ça, et pour le coup, le friction, hein, on oublie, parce qu'en plus, moi, j'ai un stylo, non. Stylo craie. Enfin des crayons craie, et j'ai même une craie de tailleur, et en fait, ça écrit pas, ou alors faut appuyer comme une bourrine, mais sur les jersey, si vous appuyez trop fort, vous étirez en même temps, donc je me suis fait chier. J'ai mis plus d'1 heure à faire les marques des pinces et puis des poches. Non mais oh. Donc du coup, je n'ai cousu que les épaules, les empiècements. Alors, il faut d'abord faire, je ne sais plus, vous cousez d'abord vos empiècements devant, vos empiècements dos, vous cousez vos épaules et vous cousez vos têtes de manche. Et je me suis arrêtée là. Ah oui, et puis les poignets, j'ai cousu mes poignets. Et là, j'en suis à l'étape où il faut faire les poches. Je me suis arrêtée là. Parce que j'ai tellement les chocottes que je me suis dit, il faut attendre que je sois prête psychologiquement, n'est-ce pas? Mais je vais tester sur du coton. Je ne vais pas tester sur du jersey parce que je ne vais pas me prendre la tête 2 fois. Je
je me dis que si j'y arrive sur du coton, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas sur du jersey. Donc voilà. Et par contre, je me suis rendu compte que j'avais été loin d'être originale sur mon tissu, parce que quand je suis allée voir sur Instagram les personnes qui l'avaient fait, il a énormément été fait avec du sweat comme ça, réversible. Alors du doré, du vert, du rose. Alors j'ai pas été très inspirée sur ce coup-là. Mais enfin, mine de rien, ce tissu-là se prête parfaitement à ce projet. Eh bien, écoutez, je crois que c'est tout. En couture, après, bah, je vous dis, j'ai le teddy à finir. Et puis, bah, après, je sais pas. Voilà, eh bien, sur ce, je vais vous dire à bientôt. Je vais essayer, je vais pas monter la vidéo tout de suite parce qu'il est déjà 3h moins 5, je pars dans une demi-heure, mais au moins c'est enregistré. Je vais regarder ça si c'est pas trop mal foutu. Et puis après, bah voilà quoi. J'espère que vous aurez ça au moins pour le week-end. Bon bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Passez une bonne semaine, une bonne journée, une bonne tout ce que vous voulez. Et puis on se dit à dans 4 semaines, 3 semaines, on verra. Allez, à plus!